Si vous le voulez bien, lisons dans Marc chapitre 1. Marc chapitre 1. Je voudrais intituler ce message « La proclamation du Fils de Dieu puissant ». La proclamation du Fils de Dieu puissant. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, selon ce qui est écrit dans Ésaïe, le prophète. Voici, j'envoie devant toi mon messager, qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez ses sentiers ou rendez droit ses sentiers. Jean parut, Jean le Baptiste, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Et tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem sortaient vers lui. Ils étaient baptisés par lui dans le fleuve du Jourdain en confessant leurs péchés. Et Jean était vêtu de poils de chameau et d'une ceinture de cuir autour de ses reins. Et il mangeait des sauterelles et du miel sauvage. Et il prêchait en disant, « Il vient après moi celui qui est plus puissant que moi, duquel je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Moi, je vous baptise dans l'eau, mais lui vous baptisera d'Esprit Saint. Amen. » Amen. La proclamation de Jésus, du Fils de Dieu puissant, en référence à l'évangile selon Marc, qui est introduit ici par ces paroles, pour comprendre Marc et commencer à le lire et comprendre son message, nous avons besoin de revenir à une vision, la vision prophétique, puisque vous avez entendu, Jean le Baptiste donne l'autorité de son message comme venant des prophètes. Alors, nous pouvons lire dans les prophètes, Ézéchiel chapitre 1, verset 1, c'est ce jeune d'une famille sacerdotale, Ézéchiel, qui était en exil, donc il n'a pas pu exercer son ministère à Jérusalem. Il avait un métier, mais il ne pouvait pas le pratiquer, et Dieu le suscite comme prophète. Ézéchiel 1, il dit, « Le ciel s'ouvrit et je fus témoin de visions divines. Au centre, je discernais quelque chose qui ressemblait à 4 êtres vivants. » Ça, c'est le verset 5. Un peu plus loin, au verset 10, on apprend que ces formes vivantes, ces 4, sont ainsi dites. Quant à la forme de leur face, au verset 10 de Ézéchiel 1, ils avaient tous 4 une face d'homme, une face de lion du côté droit, tous 4 une face de bœuf du côté gauche, et tous 4 une face d'aigle. Donc l'homme, le lion, le bœuf, des fois c'est le taureau, et selon certaines versions, et puis l'aigle. Alors dans la tradition chrétienne, c'est-à-dire l'héritage des écrits que nous avons sur l'Église chrétienne, assez vite, déjà au IIe siècle, cette vision d'Ézéchiel, qui est répétée dans l'Apocalypse au chapitre 4, de manière plus claire, elle est à la source de notre compréhension. Pourquoi avoir 4 évangiles ? Pourquoi ? Vous êtes déjà posé cette question ? Pourquoi nous avons 4 évangiles ? Et selon cette tradition d'interprétation, Marc serait notamment le 2e évangile placé par Matthieu, alors que normalement, historiquement, Marc est plus ancien que Matthieu. Il est plus ancien puisque c'est les années 60-70. C'est bien de se resituer dans l'époque. Et donc, Marc est positionné comme 2e évangile parce que, vous l'avez vu dans Ézéchiel, il est placé en 2e position. Et le symbole de Marc, et vous le voyez dans une quantité de lieux en Europe, c'est le lion avec des ailes. Le lion avec des ailes. Le lion. Il y a eu une enquête récemment à Jérusalem qui a demandé, mais quel pourrait être le symbole de notre ville à Jérusalem ? Et bien sûr, Jérusalem, en tant que ville anciennement de Juda, il a été choisi le lion. Bien sûr, beaucoup de villes de sources historiques chrétiennes ont pour symbole le lion.
bien sûr, mais ça c'est dans la tradition chrétienne et notamment juive. Alors, ce n'est pas un détail ici de voir que Marc est soucieux de l'acceptation de son message, qu'il veut, il veut en donner une autorité, et donc il va se baser sur les prophètes. Notre question à nous qui sommes là ce matin, est-ce que notre foi qui est en Jésus, la foi dans le Nouveau Testament, n'est-ce pas, hein, qui a révélé Jésus, est-ce que nous aussi, nous savons puiser dans l'autorité de toute l'Écriture, de toute la Bible, pour pouvoir avoir de la force dans notre proclamation, de la force dans notre message, et pouvoir directement aborder ce monde comme Jean le Baptiste le fit à son époque, en disant « commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu ». Les gens, aujourd'hui, dans notre monde, ont besoin d'un commencement, d'un recommencement. Et on ne va pas rentrer dans des discussions métaphysiques. Dieu nous propose un commencement. Comme hier, il fallait fixer cette parole, et il est écrit dans Genèse 1, « Au commencement Dieu », aujourd'hui, les gens, dans leur désir d'un nouveau départ, d'une nouvelle vie, d'une société même qui des fois a besoin de repartir sur de nouvelles bases, l'Église est là pour dire au commencement l'Évangile, au commencement Dieu, au commencement le Fils de Dieu. Tu veux recommencer quelque chose, tu veux bâtir sur quelque chose de solide, tu dois revenir à un sentier ancien qui a été crié dans le désert. Dans le désert. Là où il n'y a pas de lettre de noblesse, pour que l'on sache que toute la force qui vient de ce message ne vient pas d'une construction humaine, d'une institution forte, non, dans le désert. Dans le désert. Le message sort et révèle Jésus-Christ. C'est souvent dans des situations de désert. Alors attention, faut-il encore parler du désert? Mais le désert n'est pas toujours un grand tas de sable où il n'y a rien, où il fait chaud. Non, ce n'est pas ça le désert. Le désert, ce n'est pas là où on attend les choses, justement. C'est souvent un lieu de passage en Judée, mais c'est là, justement, dans ce lieu de passage où tout passe, où toutes les situations passent, que toi, au milieu, soudainement, la grâce de Dieu te saisit, le commencement de Dieu te saisit. Et là, tu es saisi parce qu'à un moment donné, vous savez, dans la conversion et dans la nouvelle naissance, il faut un départ avec le Seigneur. Il faut que l'on puisse dire, à tel jour, à tel moment, ou à telle période, vraiment, j'ai commencé avec le Fils de Dieu. Parce que sinon, comment voudrais-tu que la puissance de Dieu aussi se manifeste? Là, il n'y a pas de puissance de Dieu sans Jésus-Christ. Il n'y a pas de puissance de Dieu. Il n'y a que de la fausse puissance s'il n'y a pas Jésus-Christ. Mais Marc prend un soin particulier à révéler la source de la puissance qui est dans le Fils de Dieu. C'est le message chez les prophètes. Alors, Marc est un personnage bien sûr intéressant, celui qui a écrit l'Évangile selon Marc. Il y a des textes du Nouveau Testament qui nous font l'identifier comme étant un habitant chez sa mère à Jérusalem, hein, comme celui qui vit et qui a des origines de la Libye, de la Cyrénaïque. Et donc, Marc aurait, selon la tradition chrétienne, un arrière-plan africain. Hein, ça, on n'en parle pas trop, mais oui, la tradition chrétienne ajoute aussi qu'il serait devenu aussi le pasteur des pasteurs à Alexandrie, qu'il aurait été le pasteur en Égypte, cet apôtre, même s'il n'est pas recensé parmi les 12 apôtres, on voit qu'en fait, l'influence que Pierre aurait eue sur Marc a fait qu'il est devenu un des leaders principaux de l'Église du 1er siècle et un leader dans la mission. Alors, merci Seigneur pour ce jour où il y a eu un désert et en peu de temps, dans ce désert, avec le message, Dieu a fait des hommes, les a façonnés pour être des proclamateurs de la puissance de Jésus. Alléluia. Alléluia. Assez vite. Nous sommes étonnés dans le mouvement pentecôtiste comment Dieu, en partant de peu de choses,
a suscité un mouvement mondial qui croit à Jésus-Christ, mais aussi à la puissance de Dieu, qui fait qu'en l'espace d'un siècle, le pentecôtisme est passé de 0 à 500 millions de membres. C'est la plus grande croissance qu'on ait jamais vue dans toute l'histoire. Maintenant, pourvu que cette croissance continue à faire une croissance fidèle au commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Alors, ce commencement, vous voyez au verset 1 comment Marc va directement au but. Hein? Il ne fait pas d'introduction. Il va directement au message. L'Église a besoin d'aller directement au message. Aujourd'hui, dans ces temps troublés, où on ne sait plus parfois vraiment à quelle doctrine se vouer, il nous faut aller directement au message de l'Évangile. Marc veut présenter Jésus, mais il ne fait pas comme Matthieu ou Luc, qui sont beaucoup plus longs sur l'introduction du ministère de Jésus. Par exemple, Luc, on compte 132 versets avant le début du ministère. Là, on commence, premier verset, tout est clair. Et Jean-Baptiste parle et il dit « Je viens pour préparer celui qui vient ». Et assez vite, on a le récit du baptême de Jésus. Je pense que l'Église peut prendre le temps, localement, régionalement, pour préparer son terrain, pour se faire connaître, etc. Mais en matière de mission, en matière d'extrémité, il faut aller droit au but. La force d'atteinte de l'Église en direction des extrémités est proportionnelle à sa conviction qu'il y a un commencement de l'évangile de Jésus-Christ qui va aller jusqu'aux extrémités. L'évangile de Marc finit au chapitre 16, ils partirent et ils prêchèrent partout. En écoute de ce que Actes 1:8 nous dit, vous serez mes témoins après avoir reçu une puissance. La conviction que l'Église a du commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, est proportionnelle à son désir d'atteindre les extrémités. Et non pas juste de gagner nos voisins ici, d'être en bonne relation. Oui, avoir ces bonnes relations, développer nos stratégies, bien sûr, de connaissance des gens, de montrer que nous ne sommes pas des huluberlus, mais que dans nos cœurs, nous désirions que ce message aille au loin, très vite, directement. Car oui, l'enfant qui veut faire tomber la petite mangue qui est à 3 mètres, il va taper avec soit une mangue qu'il a déjà réussi à trouver par terre, soit un petit caillou, mais il va doser en fonction du métrage. Mais l'Église qui veut toucher les extrémités non atteintes, il faut que l'évangile soit droit, il faut que l'évangile soit en Jésus, il faut que ça soit l'évangile des Écritures, que ça soit la parole de Dieu, parce que quand ça part vers les extrémités, si ça n'a pas la puissance du Fils de Dieu, là, ça va faire comme ça, comme les feux d'artifice. Là. Il y a eu des feux d'artifice, ça a décollé, mais au bout de 2 mètres, c'est tombé. La mission a pu progresser parce que les missionnaires étaient convaincus du message qu'ils apportaient et de la puissance qui était dans ce message. Au commencement, les extrémités pourront découvrir l'évangile parce que l'Église sera persuadée que l'allumage de ce message commence tout de suite. C'est pas non, tu sais, nous sommes une église diesel. C'est quoi une église diesel? Non, nous sommes une église bi, c'est-à-dire un peu d'essence, un peu d'électricité. Je dis, bon, choisis ton modèle, mais est-ce que ça marche? Est-ce que ça peut aller au bout? Est-ce que les hommes et les femmes sont sauvés? Est-ce que Jésus-Christ est annoncé avec un salut qui dure? Ou bien, dès le premier problème, c'est difficile, c'est compliqué. Mais c'est compliqué pourquoi? Je crois que dans nos vies, c'est compliqué pourquoi? Parce que souvent, nous avons intérieurement négligé le message, la force du message, la force de l'évangile, la puissance de l'évangile. L'évangile qui est impérissable, l'évangile éternel.
ce commencement. Marc va droit au but. Il commence, Marc, directement par la proclamation. Ah oui, ce n'est pas l'échauffement de Matthieu qui dit, voilà, Adam a donné naissance à Tintin, on va arriver à Jésus. Non, ne te fâche pas. Voilà, lui, il est né, après l'autre est né, toute la généalogie, là, 14 générations. Après, bon, là, on est arrivé. Maintenant, il y a 14 encore. Voilà, pour que les gens comprennent que Jésus vient effectivement d'Adam, qu'il y avait Sem au milieu. Non, il n'y a pas tout cet échauffement avec Marc. Parce qu'il y a l'urgence de la mission. Là, cet évangile, je rappelle qu'il y a 4 évangiles. Et chaque évangile a son objectif. Et nous devons lire les 4, bien sûr. C'est pour ça que je dis qu'il faut naviguer entre les deux, n'est-ce pas? Mais Marc, je le souligne, est le plus ancien. Ça veut dire que l'Église a eu besoin très tôt de se rappeler qu'il fallait la puissance de l'Évangile, qu'il fallait l'autorité de l'Évangile, et que ces prophètes, en situation difficile, proclamaient une espérance puissante. Oui, l'espérance puissante. Parce que quand tout s'effondre, il peut y avoir l'espérance, mais il faut une espérance puissante. Être sûr que cette parole que nous avons reçue dans ce temps difficile, c'est vrai que les temps durent, mais nous devons nous accrocher aux prophètes, comme les prophètes le rappelaient. Et quand on dit les prophètes, bien sûr, il peut y avoir une discussion. Ici, nous pensons que Marc rappelle une parole, et certaines versions l'attribuent à Ésaïe. Mais en fait, quand vous lisez le texte plus attentivement, en fait, Marc va donner une parole où il y a une parole de Ésaïe et une autre de Malachie. C'est-à-dire que, je relis les passages, vous avez Ésaïe 43 qui dit « Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. » Et Malachie, lui, en 3.1 dit « Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. » Ce qui signifie que Marc comprime le premier Ésaïe, le grand prophète, qui est vu comme le plus grand livre des prophètes, et puis le 12e prophète qui est Malachie, qui ferme la marche dans nos Bibles. Et le dernier chapitre justement de Malachie, 3.1, finit sur ça. « Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. » Donc Marc rappelle toute cette parole et il la comprime. Et il dit, il y a quelqu'un qui va venir, qui va préparer le chemin, qui sera un messager. Il va parler de quoi? Non pas de lui, parce que Marc rappelle la modestie de Jean-Baptiste qui dit, je suis la voix. Il ne dit pas, je suis Jean-Baptiste. Il s'efface, il est humble. Et il dit, il y a celui qui vient. Moi, je baptise d'eau. Mais lui, il baptise dans le Saint-Esprit. Alléluia. La puissance du Saint-Esprit. La voix des prophètes se tait et au commencement, l'évangile du Fils de Dieu, Jésus-Christ. Tout s'efface. Quand la puissance de Dieu vient, avec l'évangile de la parole, tout s'efface, tout se tait. Pourquoi il doit y avoir ce passage? Parce que dans ce verset, au verset 1, en fait, nous entrons dans une nouvelle alliance. Nous entrons dans un temps où, en fait, Jean-Baptiste, décrit par Marc, va amener le peuple de Dieu dans une nouvelle alliance. Et ça se voit comment? Vous avez vu par la suite, dans les versets suivants, au verset 3, cette voix venant du désert, les gens se demandent, mais quelle autorité donne-t-on à cet homme? Alors oui, c'est le fils de Zacharie, du prêtre. Et on le connaît, il est lié au temple, sa famille, son père, à Jean-Baptiste, servait dans le temple, on le connaît. Mais pourquoi il vient dans le désert? Pourquoi il ne vient pas prêcher sur les escaliers du temple? Mais simplement parce que Dieu est en train d'opérer la nouvelle alliance. Il veut que les gens comprennent que maintenant, ce n'est plus avec du sang d'animaux qu'il faut venir, mais il faut venir avec ses péchés, ses vrais péchés dans la bouche. Et dire, voilà, j'ai fait ça, pardon Seigneur. Et maintenant, je me plonge dans le Jourdain. Et ton envoyé, qui est en train de préparer ta venue, comme tu viens tout de suite là, moi, je ne viens pas avec des animaux, parce que ce n'est pas un animal que je vais te donner, Seigneur. Ce n'est pas un animal. Oh, combien de gens sont généreux dans l'Église
à donner leurs biens matériels. Mais au fond de vous, nous savons que ce n'est pas notre argent que Dieu veut. C'est notre cœur. C'est notre vie. Il y a des missions, Dieu soit loué, elles ont des moyens financiers. Des organisations missionnaires, elles ont des moyens financiers, mais elles n'ont pas d'hommes, elles n'ont pas de femmes. Donc on fait comment? La méthode de Dieu, vous le savez, on le dit souvent, c'est l'homme et la femme et les enfants. Et donc le meilleur témoignage de mission de l'évangile et de son commencement du Fils de Dieu jusqu'aux extrémités, c'est d'envoyer des familles missionnaires. Alléluia. De les offrir à Dieu en sacrifice. Et derrière, bien sûr, il y a l'argent, il y a l'organisation, il y a le care, comme on dit. On prend soin, etc. Mais on sait que nous les envoyons parce que la nouvelle alliance a commencé il y a 2000 ans. Parce que oui, l'évangile a commencé, frères et sœurs. Alléluia. Et heureusement que ça a commencé. Si nous étions encore sous l'ancienne alliance, nous allions voir Papa Bourne qui vient ici avec son petit mouton. Pasteur Tunet, c'est tout ce que j'ai. J'ai fait de la charpente, j'ai fait le parquet, j'ai obtenu ça. Est-ce que vous pensez que si j'offre ça, je vais être pardonné? Mais bien sûr, il allait en bonne santé. Mais l'autre là-bas, il n'est pas clair. Lui, il reste au portail. Parce que l'autre, il est venu soit avec un petit poulet malingre, ou un taureau avec des défauts. Vous voyez, c'est la qualité de ce que nous offrons en fonction de notre conception de l'évangile. Ah, il y a un vrai commencement avec Jésus, Fils de Dieu, la nouvelle alliance. Dieu merci, ce n'est plus avec du sang. Il faudrait une équipe de ménage plus costaud. Donc, frères et sœurs, même quand tu fais le ménage, fais ça avec puissance. Oui, nos équipes de ménage aussi doivent être remplies du Saint-Esprit. Parce que vous savez, ça fait la différence. Vous ne savez pas à quel point votre fidélité dans tant de choses peut vous mener là où la mission de Dieu vous attend. Bon, je dois faire 2 messages, pasteur. Donc, on fera la suite plus tard. Je finis sur des témoignages liés à l'Église. Il faut un moment où ça commence. Il faut un moment où les hommes se jettent à l'eau. Il faut un commencement où nous croyons que l'Évangile peut tout. Il faut juste parfois du temps. Mais là, c'est le temps. Et je crois que nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit, du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne remplace pas le Père ou le Fils, mais pour dire, il y a un ajout, parce que c'est lui qui vous baptisera dans le Saint-Esprit. Pour moi, c'est le signe des Écritures que nous sommes dans le temps de la mission. Nous sommes dans le temps où nous devons aller vers les extrémités et nous commençons localement. Il faut un moment où quelqu'un se jette à l'eau. Il faut un moment où il y ait ouverture, même dans le désert. Ouverture dans le désert. Je rappelle qu'il y a, ça va faire 70 ans, à la fin de l'année 1956, donc ça nous met en arrière, l'évangéliste Burki, il est arrivé à Valence pour faire des réunions. Claude Lust, le pasteur Lust, l'a suivi. Celui qui est devenu par la suite le premier pasteur de l'église évangélique de Pentecôte. En 57, donc juste un an, il y a les premiers chrétiens. Il y a eu un commencement pour la Pentecôte. Ils se retrouvaient dans une cuisine à Guérengrange. Donc de l'autre côté, c'est-à-dire la méthode de Dieu, c'est pas « Ah non, nous on est en Drôme, on ne bouge pas, on ne va pas… » Non, les ouvertures sont les ouvertures. Mais nous sommes en dette vis-à-vis de Guérengrange. Parce que pour un commencement, nous devons toujours quelque chose à quelqu'un qui a fait quelque chose et nous devons nous en souvenir. On ne doit pas perdre la mémoire. Jean-Baptiste n'avait pas perdu la mémoire, ça faisait 3 siècles que les prophètes ne parlaient plus, mais il s'est rappelé, les prophètes ont parlé. Et mon père a servi dans le temple. Je suis parti de l'exemple de mon père, des parents consacrés, mais je suis allé plus loin parce que Dieu le voulait. J'ai obéi à Dieu.
Il y a eu un temps, à la fin des années 50 aussi, où il y a eu des grandes campagnes sous chapiteau avec Archange. Il y avait un chapiteau ici avec 2000 places. 2000 places. Il y a eu des fruits de cette mission. Et parmi ces fruits, certains ont rejoint les débuts du mouvement de Pentecôte sur Valence. Et c'est Claude Lust qui, toujours avec ses expressions assez brutes, parlait de commando de Zigane. Aujourd'hui, on parlerait de commando de Zigane. Mais voilà, le mot était là, de commando. C'est-à-dire, ils sont arrivés en force soudainement, comme ça, ils ont fait l'œuvre de Dieu, et puis ils sont repartis. Frères et sœurs, pour l'Église ici, nous ne savons pas ce que le Seigneur, quel commando il va envoyer. Mais nous savons que les anges nous servent. Nous savons que nous exerçons un ministère. Nous savons que cette Église est missionnaire, qu'elle envoie des missionnaires. Le missionnaire évangéliste Douglas Scott est passé dans cette Église. Et quand, du temps de la Pérouse, il y a eu ce projet, c'est sûr que M. Pinguet, avec le Centre évangélique de Pentecôte, a eu cette vision d'élargissement. Et les usines Bois-Mondo ici, qui fabriquaient des montres, désormais voient un lieu où nous faisons le temps de Dieu. Nous fabriquons l'horloge de Dieu avec lui, nous sommes co-ouvriers avec lui. Nous marquons le temps ici. Que le Seigneur soit béni. Qu'en cette rentrée, nous soyons sûrs, comme Marc, du message. Je rappelle la révélation divine dans Ézéchiel. Il eut des visions divines de ce qu'il voyait. Un être extraordinaire. Jésus est extraordinaire. Il fait des choses extraordinaires. L'évangile est extraordinaire. L'évangile est puissant. Alors, je veux me souvenir qu'il faut commencer. Et le deuxième témoignage, c'est ce que nous avons connu. Parce que quand nous sommes arrivés au Sénégal, d'autres avaient travaillé en nous. Mais il a fallu commencer. Il a fallu commencer. Le Sénégal est un pays à plus de 90% musulmans. Dans les années 49, il y avait une tentative, 1949, d'entrée de la Pentecôte au Sénégal, mais l'administration coloniale française bloquait les choses. Et à un moment, un frère en Christ, qui était responsable des cultes pour toute l'Afrique de l'Ouest, a contacté un responsable américain et dit « Venez tout de suite, nous avons une possibilité d'arranger quelque chose pour que les assemblées de Dieu commencent. » Il ne s'est pas fait prier parce que la mission américaine attendait depuis des années. Vous savez, il y a un commencement, mais il faut être prêt pour que ce commencement vive. Il faut que nous soyons à l'affût des commencements, de ce que le Seigneur veut faire. Il faut que nous soyons en tension. Il est venu et on lui a dit, écoutez, vous pourrez commencer, mais pas ici à Dakar. Il faudra que vous alliez au fin fond du Sénégal oriental, à 500 km là où il n'y a rien, et vous ferez vos preuves là-bas. Et quand vous aurez fait vos preuves là-bas, on verra. Vous avez 2 ans. Juste après la guerre, l'Europe était en reconstruction. La mission américaine recevait un flot de missionnaires. Il y avait une bénédiction particulière. Et à partir de là, il y a eu une vision extraordinaire. C'est-à-dire de tracer une ligne qui allait de Dakar à Kaolack, à Tambacounda et à Kédougou, jusqu'aux portes du Mali. Le commencement pouvait avoir lieu. Une vision, une pénétration de l'évangile, un commencement. Parce que l'évangile est puissant. Dans une population parfois hostile, il fallait, comme on dit, faire son trou. Il fallait démontrer avec le porte-monnaie, avec le cœur. Un très bon exemple que je montre souvent à cette époque pour cette première mission, c'est Talmage Butler. Talmage Butler était un missionnaire des Assemblées de Dieu qui conduisait les avions. Il avait un petit avion, un Bonanza, qui pouvait transporter 5-6 personnes. Et c'est grâce à lui que la mission a pu aller jusqu'à Tamba, Kédougou. Il a construit un petit aérodrome. On l'appelait le prédicateur volant. Encore aujourd'hui, toute cette région du Sénégal oriental se souvient de cet homme qui a perdu la vie pendant son service. L'avion s'est scratché vers les Bermudes avec sa femme, son fils. Qui se souvient de Talmage Butler ? Dieu se souvient de lui parce qu'il a cru qu'à un moment donné, c'était le temps du Sénégal.
le Sénégal attendait, le monde attendait. Et à l'époque de Marc, Marc était conscient, puisqu'il a un auditoire à Rome. On pense qu'il a écrit depuis Rome. C'était un auditoire, beaucoup avec des païens. C'était le temps pour les perdus. Alors, on commence, frères et sœurs. On recommence. Encore avec l'Évangile. Encore, Seigneur, encore. Mais j'ai plus de force. Mais vas-y. Alors que tu marcheras dans cette direction, il va renouveler tes forces. Alléluia. Le miracle de l'Esprit. C'est la puissance de Dieu. La puissance de Dieu guérit. La puissance de Dieu agit. La puissance redonne des forces dans la vieillesse. Oui. René Guillot, tu n'as pas fini. Jonas, ce n'est que le début. Et tous ceux qui servent, tous ceux qui ne sont pas là, tous ceux qui sont peut-être encore dans leur maison, à se dire, l'église, pour moi, venir, c'est fini. Non, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Au commencement, l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Alléluia. Voilà notre confession. Nous élevons la main vers le Seigneur maintenant et nous prions et nous remercions le Seigneur. Et nous faisons cette prière. Seigneur, ta mission est grande, mais nous voulons commencer encore. Seigneur, chaque jour de progression de cette communauté, en regardant les extrémités, c'était de commencer un jour, de se lever le matin et de dire, voilà mes objectifs, voilà ce que je veux faire. Seigneur, accompagne-moi de ton évangile. Tu pourrais dire, mais j'ai une balle sur le côté qui me fait mal, j'ai pris un coup terrible, un coup de poignard. Vas-y, le Seigneur va te guérir. Le Seigneur va enlever le poignard. Le Seigneur va fermer la plaie. Le Seigneur va mettre dans le chemin désert, comme dit Ésaïe, un ruisseau. Et de ce ruisseau coulera sur un long chemin, sur un lieu où les gens viendront planter leur jardin. Ce que tu ne laisses pas aujourd'hui, cela aidera d'autres par la suite. Ne laisse pas, mais commence. Commence avec la force que tu as. Donne ce que tu as, offre ce que tu as, mais offre-le de tout ton cœur en disant, je commence Seigneur. Voilà ma prière, voilà mon don, voilà ma personne, que ton nom soit béni. L'Éternel donne, l'Éternel reprend, mais nous sommes à toi, gloire à toi, ô Éternel. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni. Tu couvres l'assemblée. Tu as dit que combien de fois, avec les prophètes, nous avons voulu réunir le peuple comme une poule réunit ses poussins. Seigneur, fais-le. Le feu peut venir, mais toi, tu nous couvres. Tu fais cesser les traits enflammés. Tu les écartes et tu lèves parmi nous des vaillants soldats dans l'intercession. Des hommes et des femmes aussi qui combattent pour le roi. Ceux qui servent, ceux qui donnent, ceux qui offrent, ceux qui consolent, ceux qui guérissent. Ceux qui regardent, qui analysent, qui réfléchissent, qui donnent des conseils au nom de Jésus. Nous sommes les meilleurs voisins de Dieu. À toi la gloire. Amen. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs. Que le Seigneur nous donne tous une bonne rentrée et à très bientôt.